Au terme de cette 6e vidéo tutoriel Scratch, vous serez capable de créer une animation avec des personnages et un décor, ainsi qu'ajouter du texte, voire des sons. Nous allons donc créer un nouveau projet et bien entendu enlever le chat Scratch. Je clique sur cette petite flèche afin de réduire la scène et d'avoir un espace de travail, donc le canevas beaucoup plus large et beaucoup plus espacé, aéré. Voilà, vous avez donc en bas à droite la fenêtre du zoom. Je zoome légèrement à 200% et je vais d'abord créer le visage de mon personnage grâce à l'outil ellipse. Je règle l'épaisseur du trait. Je vous conseille de créer vos formes uniquement avec le contour. Cela vous permettra de choisir la couleur de remplissage et de bien entendu modifier l'épaisseur à la volée. L'épaisseur du trait bien entendu à la volée en fonction de vos préférences. Après le visage, nous passons aux yeux. D'abord l'œil gauche ou l'œil droit. En maintenant la touche Shift de mon clavier appuyé et en sélectionnant la première et puis la deuxième forme de l'œil, je vais pouvoir les grouper afin de dupliquer cet œil grâce à l'outil tampon. Je place mon deuxième œil à la droite du premier. Je dégroupe les deux formes afin de placer la pupille là où je le souhaite. Utilisons l'outil colorier une forme et la peinture blanche afin de colorier mon visage. Passons aux cheveux. Je sélectionne l'outil ellipse, la couleur noire et je vais prendre une forme pleine. Si je dessine la forme, elle passe par devant le visage. Ce n'est pas pratique. Je vais donc la mettre à l'arrière-plan. Je la redimensionne. L'outil redessiner me permet de remodeler la chevelure de mon personnage. Et voilà le travail. Ça commence à ressembler à quelque chose, non? En recourant aux mêmes techniques que pour les yeux, je vais créer une bouche et utiliser le pot de peinture afin de la colorier. Je sélectionne l'outil crayon. Je règle l'épaisseur du trait et j'ajoute un nez à mon personnage. Il est grand temps maintenant d'ajouter un corps à notre personnage grâce aux outils ellipse, rectangle et redessiner. Pour faire reculer une forme à l'arrière-plan, utilisez le bouton « Reculer à l'arrière-plan ». Je vais dupliquer les jambes de mon personnage afin de créer un cou. J'inverse la forme et la place en arrière-plan. Après avoir créé le premier bras, le deuxième ne demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit de dupliquer le premier, d'utiliser la fonction retournement horizontal, et voilà! Animons notre personnage. En sélectionnant le bras, un bouton apparaît ici qui permet de le faire pivoter. Je vais créer deux costumes en dupliquant le premier, un avec les bras levés, l'autre avec les bras baissés. Repassons dans l'onglet Script. Maintenant je vais coder mon personnage afin qu'il bouge. Je vais dans événements, je place un déclencheur et je vais demander à mon personnage de changer de costume. Je vais ajouter des pauses, donc entre les bras levés et les bras baissés. Je peux choisir le temps, je vais placer et choisir donc une demi-seconde. Je duplique ce groupe de blocs, donc bras levés, une demi-seconde d'attente, bras baissés, une demi-seconde d'attente, et je fais répéter cela 10 fois. On teste le programme. Ok, ça a l'air de fonctionner. Dans la version suivante, j'ai ajouté quelques blocs afin de faire parler mon personnage. Regardez.
Ajoutons un décor à notre scène. Je clique sur scène, arrière-plan, j'ajoute un nouvel arrière-plan, et je passe en mode vectoriel. Je crée 2 rectangles, un pour le sol, un pour le ciel. Je veille à faire dépasser mon rectangle des limites du canevas, afin de ne pas avoir de zone blanche sur la scène, et j'utilise 2 couleurs afin de produire un dégradé. Même chose pour le ciel, 2 bleus différents, un plus foncé et un plus clair. Pour la route, un rectangle avec un dégradé de gris fera l'affaire. J'utilise le bouton redessiner afin de donner une perspective à cette route. J'utilise les outils ellipse et redessiner et je crée un arbre. Une fois que le premier arbre est créé, il est très facile d'en créer d'autres grâce à l'outil dupliquer. Plaçons maintenant notre lutin, notre zombie, sur la scène. Je le montre et je vais, afin de rendre les choses un petit peu plus crédibles, réduire sa taille. Vous constatez qu'il y a 2 blocs de code en plus. Celui au-dessus donne cet effet de rapprochement, de mouvement du zombie. Celui du dessous, cet effet de balancier, donc de marche. Vous constatez que le timing du deuxième n'est pas très bon, donc il faudra le corriger. Encore un mot quant au message envoyé à tous, à la fin du bloc répétition numéro 5. C'est un déclencheur en fait. Lorsque les 5 répétitions sont terminées, il envoie à tous les lutins le message « Je ne vole plus ». Et comme vous pouvez voir au-dessus, le message « Je ne vole plus » provoque le texte « Ah zut, je vole plus ». Donc c'est une sorte de déclencheur, il permet de synchroniser des événements et donc de créer une vraie histoire. C'est à vous de jouer les petits gars. Créez une histoire avec des animations, des personnages, au moins une bonne vingtaine de secondes, ce serait déjà un très bon début. Et pourquoi pas ajouter des dialogues ?